Ça y est, tu t'es décidé à passer du côté obscur et à imprimer en 3D. Ah maintenant tu te demandes quelle machine il faut. Ben t'inquiète, on va t'expliquer comment choisir. Bonjour à tous et bienvenue chez Serial Printers. Alors aujourd'hui, on va parler des deux grandes familles d'imprimantes 3D et savoir laquelle il vous faut. Alors comme je vous le disais, il y a deux grandes familles d'imprimantes 3D. Les imprimantes à dépôt de filaments fondus, FDM donc, et les imprimantes à résine. Elles fonctionnent de manière très différente toutes les deux et vont avoir des usages très différents. Selon ce que vous voulez faire, il ne va pas vous falloir la même. Par contre, pour tout ce qui est slicer, ça fonctionne grosso modo de la même façon. C'est pas exactement la même chose, mais une fois qu'on a compris l'un, on a compris l'autre. Alors on va commencer par la FDM. La FDM, c'est une machine toute simple. Vous allez faire rentrer par un bout un filament qui va être chauffé par une buse et qui va venir se déposer par couches successives sur ce que vous construisez. Les machines FDM vont pouvoir imprimer grosso modo du matériau plastique. Alors, il y a plusieurs substituts au plastique, il y a beaucoup d'autres, mais au final, le principe est toujours le même. Vous allez pouvoir imprimer différentes choses, du plastique traditionnel, ce qu'on appelle du PLA, qui va être un plastique assez dur, avec une légère souplesse, du TPU, qui va être quelque chose de très flexible, et même de l'ABS, qui va être beaucoup plus dur. Et il y en a même encore d'autres. On rentrera dans les détails beaucoup plus tard. Mais vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. L'avantage d'une imprimante FDM, c'est que vous allez pouvoir imprimer des grandes pièces dans différents matériaux. Ça va vous permettre de faire des grandes choses. Plus votre machine sera grande, plus vous pourrez faire des choses impressionnantes. Il y a des machines quand même qui vont permettre des impressions de 40 cm de large par 40 cm de profondeur et des fois par 60 de hauteur et même des encore plus grandes. Donc vous pouvez quand même faire beaucoup d'objets de déco, des vases, vous pouvez faire des tonnes de choses. Il existe même des imprimantes avec deux buses, ce qui va vous permettre d'imprimer successivement deux couleurs. Oui, successivement, parce que ça ne va pas marcher en même temps. Sinon les buses se rencontreraient, ça poserait problème. Donc ça va vous permettre de faire des grandes pièces, relativement solides. Par contre, la précision est un peu moindre qu'une imprimante résine dont on va parler après. Les réglages vont être aussi des fois un peu plus compliqués. Alors il y a plein d'astuces, que ce soit pour régler ou pour lisser après. Ça fera l'objet d'autres vidéos. Mais l'imprimante FDM va donc vous permettre de faire des grandes pièces et aussi des pièces pour réparer. Des pièces pour réparer beaucoup de choses. La possibilité d'utiliser différents matériaux, comme l'ABS par exemple, qui est beaucoup plus solide, va vous permettre de réparer plein de petites choses. Vous avez une hélice de pompe d'aquarium en panne, vous allez pouvoir la refaire, même si elle n'existe plus. Et vous allez pouvoir réparer des tonnes de choses. Donner une seconde vie à vos objets, éviter de rentrer dans une société de consommation comme aujourd'hui, où on rachète. Là, ça va vous permettre de réparer plein de petites choses. Ça va vous permettre de faire de grands objets déco, superbes, qui vont vous en mettre plein la maison. Et ça va même, si vous avez des enfants, vous permettre de faire des jouets. Alors attention, pas pour les tout petits non plus, parce qu'il risque d'y avoir des pièces qui vont poser problème et ça peut être un peu plus cassant. Mais s'ils commencent à être un peu plus grands, on peut leur faire énormément de choses. On peut faire, pour ceux qui aiment, des pelles mécaniques, on peut faire des lampes Pikachu, toutes sortes de petites choses, et vous pouvez même leur imprimer les rangements qui vont avec. Vous pouvez imprimer des rangements, que ce soit pour eux ou pour vous, des petites boîtes, des choses. Vous pouvez imprimer des tonnes de choses grâce à ça. Ça va vraiment être très adapté, parce que le plastique va être suffisamment dur pour résister et ranger n'importe quoi, et suffisamment souple pour pas être trop cassant. Donc il y a des multiples utilités. En plus, vous pouvez trouver des fichiers partout. Il y a des choses gratuites à trouver partout. Quand on commence à y réfléchir un peu plus, on leur trouve une utilité à ces imprimantes-là. On peut faire des tonnes de choses. C'est une imprimante passe-partout. Par contre, sur la précision, des fois, ça va être un peu moins bien. Quand on veut faire des choses de grande taille, ça va être suffisamment précis. Quand on veut faire des choses avec des tout petits détails vraiment compliqués,
ça va pas toujours être terrible et ça aura pas un bon rendu. Et puis vous allez avoir beaucoup de travail de ponçage derrière. Et c'est un peu compliqué à poncer, c'est un peu dur. Bon, après, il existe d'autres solutions, on vous en parlera. Alors ce qu'il faut savoir aussi sur l'FDM, c'est que c'est très long, l'impression. C'est très très long. Ça peut mettre une impression qui dure 4 jours, c'est pas exclu. Si vous imprimez quelque chose avec un peu de détail, un peu grand, avec beaucoup de support, ça peut mettre très 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 longtemps. Vous allez rarement faire des impressions qui durent 2 ou 3 heures. Attendez-vous même pour une pièce de moyenne importance à quand même imprimer une dizaine, une douzaine d'heures. La lampe Pikachu par exemple, c'est juste une boule creuse au final que j'ai mis par-dessus une lumière et c'est quelque chose qui m'a demandé 24 heures d'impression. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Selon ce que vous voulez faire, c'est celle-là ou c'est la résine que vous allez choisir. La résine, justement. Alors là, ça marche totalement différemment. En fait, vous avez un plateau qui va descendre, venir tremper dans un bain de résine, se positionner à ras d'un écran. Cet écran, lui, va envoyer un flash lumineux qui va durer généralement 2-3 secondes, parfois plus, parfois moins, ça dépend des réglages que vous faites, et qui va faire durcir la résine sur toute une zone et sur une petite épaisseur. Puis, une couche suivante, puis une couche suivante, et ainsi de suite. Vous allez construire votre impression à l'envers, par couches successives, là encore, mais à chaque fois, toute la couche lumineuse. C'est d'ailleurs un des gros avantages de la résine. Ça va aller beaucoup plus vite en impression pour plus de choses. Pourquoi? Parce que le flash lumineux va polymériser une couche entière à chaque fois. Il n'y a pas une buse qui va avoir besoin de tourner et de faire toute la couche, tout le remplissage. Donc forcément, ça va aller plus vite. Et peu importe que vous utilisiez un plateau complètement rempli ou pas, ça prendra le même temps. Ce qui va jouer, c'est la hauteur, parce que plus il y aura de hauteur, plus il y aura de nombre de couches. Alors la résine a aussi un autre très grand avantage, c'est que ça va donner des choses extrêmement précises, avec des détails très poussés. Quand on s'en sert dans le domaine de la figurine, la résine est essentielle, parce que vous allez avoir des détails bien plus poussés et bien plus propres, surtout à la sortie, qu'une imprimante à filament. Vous n'arriverez jamais à imprimer une figurine de 3 cm de haut, avec même la meilleure imprimante FDM, en faisant quelque chose de vraiment propre, avoir un minimum de ponçage et de travail derrière. Alors bien sûr, sur l'imprimante résine, il y a aussi des supports qu'il va falloir enlever, qu'il va falloir gratter, mais le travail sera quand même bien moindre. Vous allez aller dans des détails beaucoup plus poussés. Donc ça va être une utilisation très différente. Si vous voulez des choses très détaillées, elle s'y prête, mais largement mieux. Par contre, elle a aussi un gros désavantage. C'est que la résine est très cassante. Si on fait tomber une pièce en résine, elle éclate un peu façon morceau de verre. Donc pour faire des petites pièces pour les enfants ou des jouets, c'est pas la peine, surtout pour des petits. Au final, vous allez sortir des objets qu'il va falloir manipuler avec soin. Vous allez pouvoir faire des choses très poussées, très détaillées, même des objets déco. Mais par contre, évitez que les chats passent à côté parce que vos objets déco, ils survivront pas à une seule chute. La résine pose aussi un autre problème. Elle est beaucoup plus toxique. Alors oui, l'imprimante FDM aussi. Quand ça fond, c'est pas forcément bon à respirer. Mais c'est quand même bien moindre que la résine. La résine est très très toxique, surtout avant d'être polymérisée. Une fois polymérisée, durcie, elle est beaucoup plus inerte. Il y a beaucoup moins de risques. Par contre, il va falloir manipuler la résine avec soin parce que c'est quand même beaucoup plus dangereux. Ensuite, il va falloir nettoyer la figurine et la refaire encore durcir aux UV. Alors ça peut être simplement en la laissant dehors au soleil, ce qui marche très bien, mais pas toujours toute l'année, ou le mieux, avoir une cabine à côté qui va permettre de durcir en envoyant une longueur d'onde d'UV qui va être parfaite. Souvent ces cabines en plus font nettoyage en même temps, donc c'est assez utile, ça vous permet d'éviter de brosser à la brosse à dents, ce qui peut être très très long. Alors selon l'utilisation que vous allez en faire, ces deux grandes familles vont être utiles différemment. On va récapituler dans un petit tableau. L'imprimante à filament, d'un côté, elle a des avantages. Elle permet de faire de très grandes pièces
En résine, vous avez des imprimantes de plus en plus grandes, mais généralement vous faites des moins grandes pièces quand même. Ça va avoir une meilleure solidité. Ne serait-ce que le PLA va être plus solide que la résine. Il va permettre d'imprimer des choses qui sont dures mais pas cassantes parce qu'elles sont un peu flexibles. Il y a aussi la possibilité d'utiliser plusieurs matériaux qui est très intéressant avec cette imprimante. Vous allez pouvoir imprimer avec des matériaux plus flexibles ou encore plus durs, avec beaucoup de résistance. Donc si vous faites de la réparation de pièces, si vous voulez construire des choses que vous allez manipuler souvent, il vaut mieux ça. Ou si vous voulez des grandes pièces déco, c'est pareil. Ça sera bien plus utile. Par contre, il y a aussi ses désavantages. L'impression est très longue. Et au final, moins propre que la résine. Et en plus, c'est clairement pas adapté si on veut faire des trucs avec des détails petits et très précis. Parce que le filament ne va pas donner quelque chose de vraiment propre. Et si ces détails sont trop petits, vous aurez un mal fou à les retravailler, les reponcer, vous allez perdre un temps fou. Si par exemple vous voulez faire des figurines, c'est même pas la peine. De l'autre côté, on a la résine. Alors la résine, ça a plein d'avantages aussi. Ça met beaucoup moins longtemps. Ça met moins longtemps parce que comme je vous l'ai expliqué, à chaque fois, la couche entière polymérise en 2-3 secondes. Et ça rajoute les couches. Quand vous imprimez des figurines à taille normale, par exemple, comptez 3-4 heures d'impression et vous allez sortir un plateau avec 10 figurines. Donc ça a des gros avantages. L'autre avantage, c'est la précision des pièces. Vous allez pouvoir avoir des petits détails vraiment très poussés et qui seront impossibles à obtenir de toute façon avec une imprimante à filament. Là, vous allez avoir des détails très poussés, très petits et qui seront très propres, où il n'y aura quasiment rien à faire dessus. Alors bien sûr, vous aurez quelques traces de support à éliminer, mais en vous y prenant bien, avec 2-3 techniques dont on reparlera plus tard, c'est pas difficile, ça laisse peu de traces et ça vous permet d'avoir quasiment pas de nettoyage à faire dessus. Ce qui est un énorme gain de temps aussi. Par contre, elle a aussi ses désavantages. Hormis le fait qu'à manipuler, elle est plus dangereuse, elle est surtout plus cassante une fois durcie. Une fois durcie, c'est ce que vous allez faire en résine, vous n'allez pas pouvoir vous en servir en pièces de réparation. Ça ne sera pas assez solide. Ça sera forcément des choses déco. En plus, elle demande aussi un petit peu plus d'entretien derrière. Il va falloir nettoyer les pièces, selon la résine, soit à l'alcool, soit à l'eau, mais surtout, il va falloir bien les nettoyer. Parce que s'il y a de la résine qui n'a pas durci encore dessus, ça va ronger la résine qui est durcie et ça va l'abîmer. Donc il va falloir bien les nettoyer. Il va y avoir un petit peu de nettoyage à faire. C'est moins compliqué que le ponçage et le lissage, mais il faut y penser quand même. Alors maintenant, pour pouvoir vraiment choisir, penchons-nous sur les objets que vous pouvez faire. Avec l'imprimante FDM, vous allez pouvoir, comme je vous ai dit, faire de grands objets. Vous allez pouvoir faire des objets plus ou moins souples ou plus ou moins solides selon les matériaux que vous allez utiliser. Si vous avez besoin de faire des gros objets déco avec pas trop de détails poussés, l'imprimante FDM est parfaite pour ça. Vous n'arriverez pas à avoir des grandes tailles comme ça en résine. Si vous voulez faire des objets de réparation ou des objets de bricolage ou des rangements, des étagères, ça sera bien plus adapté aussi parce que ça sera beaucoup moins cassant. Par contre, si votre bonheur, c'est dans le fait d'avoir des petites pièces ou même des moyennes pièces, mais avec beaucoup de détails, beaucoup de précision, comme de la figurine surtout, là, il va falloir s'orienter vers la résine. Si vous voulez faire de la figurine, inutile de prendre une FDM. Vous n'arriverez pas à avoir des résultats aussi bons, surtout à une petite échelle. Plus l'échelle sera grande, meilleur sera le résultat, parce que les petits détails seront moins petits du coup, ils seront beaucoup plus grands. Par contre, si vous voulez des figurines de 3, 4, même 10 cm de haut, orientez-vous vers la résine. C'est deux utilisations très différentes. Si vous voulez de l'objet déco très précis, que vous allez même éventuellement peindre derrière, ou des choses avec des détails très poussés, orientez-vous vers la résine. Vous voulez de la plus grande pièce? Des choses de réparation? Des choses peut-être un peu moins travaillées en termes de détails, mais plus résistantes? Orientez-vous vers la FDM.
Les deux machines ne sont pas incompatibles. Vous pouvez bien sûr avoir les deux, selon ce que vous faites, mais ça a un coût. Donc, déjà, choisissez la bonne. Si vous prenez une EFDM pour des figurines, vous aurez dépensé de l'argent pour rien. Si vous prenez une résine pour faire des petits objets de réparation ou fabriquer des jouets à vos enfants, ça ne sera pas terrible non plus, évitez. Bon voilà, vous savez comment fonctionnent ces deux machines et vraiment leurs utilités. Vous devriez arriver à choisir laquelle vous voulez et pas acheter une machine qui vous servira à rien.